Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de vos prédictions de l'année entière 2023. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous un relationnel de rêve vécu. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en cette année 2023 au point de vue des astres dans le ciel par rapport à votre signe, mais aussi que vous réserve la parole des oracles et quelles seront vos grandes périodes de chance. Vous me suivez? Scorpion, eh bien nous allons voir maintenant justement donc les influences astrales sur votre signe tout au long de cette année 2023. Nous parlerons d'abord de 4 grandes planètes qui vont vous influencer fortement et puis eh bien, nous verrons de mois en mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, donc ce qui vous attend astralement parlant. Nous commençons par la planète Neptune. Alors, Neptune est toujours en Poisson. Et cette année, ça va avoir une importance particulière, vous verrez pourquoi après. Donc Neptune en Poisson vous parle de vos grands rêves, de vos grandes idées, des choses que vous aimeriez réaliser. Et peut-être que cette année, ça va prendre une teinte un peu particulière. Elle va beaucoup vous aider, Neptune en Poisson, à vous projeter, mais cette fois, à vous projeter d'une façon un peu plus réelle. Et cela grâce à Saturne. Alors justement, nous en parlons tout de suite de Saturne. Saturne a fait partie depuis 2 ans, les 2 années passées, des planètes qui vous ont quand même sacrément enquiquiné, disons-le. En effet, elle était en Verseau, en quadrature par rapport à votre signe. Or, cette année, à partir du début mars, Saturne passe en Poisson. Alors les Poissons, un signe hyper ami avec vous, signe d'eau comme vous, tout ce qui est en Poisson, c'est du grand bonheur pour vous. Donc, vous voyez que cette planète Saturne, qui passe en Poisson, va au fur et à mesure de son avancée en Poisson, même si elle est assez lente, mais sur les 2 années qui viennent, elle va évidemment aller à la rencontre de Neptune. Et du coup, Saturne, qui est la planète de la raison, des efforts à faire, de tout ce qui est carré, de fondations importantes, sérieuses, eh bien, elle va, en fait, en rencontrant Neptune, elle va apporter à votre projet idéal ou à votre grand changement de vie, elle va apporter de la réalité, du réalisme. Donc, en fait, eh bien, certainement que Saturne, rentrant en Poisson et s'approchant de Neptune, va vous permettre, alors sur les 2 ans à venir, mais déjà cette année, d'approcher au plus près une réalisation ou la réalisation d'un de vos idéaux de vie. Waouh, ça n'est pas rien ça, quand même, dans une vie justement. Nous parlerons aussi de Uranus, qui est toujours en Taureau. C'est une planète lente, elle aussi, donc toujours en opposition à vous. Et Uranus, c'est la planète volcanique, la planète de l'électricité. Donc, quand elle est en opposition à un signe, ce n'est pas simple à gérer parce qu'en face, elle a de la puissance. Quand elle est énervée, elle casse tout. Quand elle fait une explosion volcanique. Donc, c'est pas simple. Vous, en plus, vous êtes très sensible. Hein. Le Scorpion, on l'oublie toujours, mais vous êtes un être extrêmement sensible, toute son émotion intérieure. Donc, en fait, lorsqu'en face Uranus s'énerve en Taureau, pour vous, ça résonne très fort et vous n'avez pas toujours les moyens de vous défendre. Bon, alors cette année, Uranus, elle est encore là. Donc, elle est chez l'autre, chez celui d'en face, chez votre compagnon, votre compagne. Mais ça n'est pas une situation neuve, hein, du tout. Puisqu'Uranus, elle est en Taureau depuis, alors, à peu près comme ça, à la louche, déjà sans doute une 10aine, voire une 12aine d'années. Donc vous la connaissez, vous connaissez ses effets sur vous. Mais en fait, on arrive un peu sur la fin
Et surtout, grâce à l'entrée, toujours pareil, hein, vous voyez, de Saturne, comme quoi on critique beaucoup Saturne, mais parfois elle est très 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 positive, de Saturne en Poisson, ça change la donne. Et en fait, Uranus, du coup, elle va un petit peu montrer son côté décision décisive. Ça veut dire aussi que, enfin cette année, si vous aviez une séparation enclenchée depuis quelque temps un peu complexe à gérer, une envie de quitter un travail ou une prise de retraite qui traînait un peu, une envie de changer de milieu de vie, une envie de changer d'amis, enfin de fréquentation, eh bien vous pourrez certainement le faire pour aller justement vers des personnes qui vous conviennent beaucoup mieux. Et oui, c'est un peu ça aussi l'effet Uranus mélangé à Jupiter et à Saturne. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. En fait, ça se déclenchera surtout au mois de mai, parce qu'au mois de mai, Jupiter, elle passe en Taureau. Et le Taureau, et oui, voilà, c'est encore en face de vous. Donc vous imaginez qu'en face de vous, vous allez avoir Jupiter qui arrive au mois de mai. Mais lorsque Jupiter arrive en opposition, surtout lorsqu'une planète comme Uranus n'est pas loin, eh bien c'est extrêmement de tonicité et vous allez en bénéficier. En fait, les choses vont vraiment se résoudre. Le mois de mai va être le déclencheur. Si jusqu'à présent vous n'étiez pas arrivé à poser vraiment les choses, à signer ou au contraire à rompre des contrats, des accords, enfin, etc., signer accords, rompre des accords qui ne vous conviennent plus, eh bien franchement, le mois de mai, ce sera vraiment le mois qui fera tourner votre année dans le bon sens. Et puis, il faut dire aussi que Pluton, qui est votre planète, c'est pour ça que je vous en parle, va rentrer en Verseau. Enfin, elle va faire un pas timide en Verseau, elle va en ressortir, elle va y revenir. Disons que Pluton sera vraiment installé en Verseau dans deux ans et demi. Mais n'empêche que cette année, en mars, elle commence à y rentrer. Alors, en fait, vers la fin mars, votre planète qui rentre en Verseau, disons-le, c'est une quadrature par rapport à vous. Elle sera plus trop d'accord avec vous, Pluton. En fait, ça signale que vous allez avoir des transformations profondes. Vous voyez, on est quand même sur de grandes transformations, comme si cette année, finalement, vous attaquiez une autre grande tranche de vie. Il faut quand même savoir que Pluton restera en Verseau une vingtaine d'années. Ah oui, elle est très lente, c'est pas rien. Alors vous vous doutez bien que vous n'allez pas mettre 20 ans à avoir votre transformation, mais disons que pendant 20 ans, les 20 prochaines années, vous vous remettrez en question, vous vous demanderez pourquoi vous en êtes là, vous ne serez pas aussi vindicatif et aussi comme ça, sec parfois dans vos décisions, tourner le dos comme ça. Non, Pluton va beaucoup vous changer, c'est un grand changement dans une vie entière, hein. C'est une évidence. Et ça sera pour aller dans le bon sens, pour vous rendre un peu plus social, nous dirons. Donc, tant mieux. Et enfin, Mars qui va rester alors jusqu'au mois d'avril, dans un secteur de votre ciel qui parle d'argent. Mais l'argent des autres, les héritages, les prêts que vous pouvez faire, pas votre argent, disons, que vous gagnez en salaire. L'argent, même l'argent du jeu. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Vous serez très tonifié au niveau d'une rentrée d'argent qui pourrait vous arriver et qui pourrait être vraiment déclenchée début avril. Alors, vous voyez que ce début avril, on change quand même, on change de ciel. Et maintenant, eh bien, nous allons voir mois après mois. Alors, on va égrener de janvier à décembre dans l'ordre, évidemment, vous vous en doutez. Nous commençons donc par le mois de janvier. Eh bien, janvier sera un mois plutôt tranquille pour vous, relationnellement. En effet, vous vous occuperez beaucoup de vos affaires, alors les activités, le travail, et ça vous prendra vraiment du temps et beaucoup d'énergie, tout en sachant que ça se passera très bien, mais voilà, vous serez plutôt en ce début d'année porté vers vos activités. En fait, il faut savoir que certaines opportunités vont être au goût du jour.
elles vont revenir d'un peu loin, d'un peu en arrière. Voilà, des choses auxquelles vous aviez pensé qui tout d'un coup ont du sens, elles reviennent parce que c'est bien posé. Peut-être que c'était pas le moment avant et là oui. Donc voilà, vous serez vraiment très occupé. Alors en février, à la mi-février, aux alentours du 14 février, ça vous dit rien ça? Eh bien figurez-vous que la planète Vénus, amour, douceur, vient rencontrer Neptune en Poisson. Et oui, alors ça c'est pour vous, ça va être la baraka en amour. Là il faut dire ce qui est. Le mois de février, contrairement à janvier, c'est l'amour. Mais vraiment, vous pourrez avoir une rencontre magnifique, évidemment, une rencontre passionnelle et passionnante, de passion. Si vous êtes en couple et que ça marche bien, il va y avoir un événement très important qui va vous rendre encore plus heureux dans ce couple. Il faut quand même savoir que cela pourra être peut-être aussi de la poudre aux yeux. Aïe aïe aïe. Alors, une nouvelle tellement splendide ou une rencontre tellement merveilleuse, mais il faudra voir ce que ça donne. Attention de ne pas trop vous emballer pour deux raisons. La première raison, si vous êtes en couple, et que finalement cette bonne nouvelle, cette chose ne fonctionne pas, vous seriez extrêmement déçus ensemble, et c'est dommage. La deuxième raison, un peu plus grave, on va dire, si vous vous êtes emballé passionnément, comme vous avez l'habitude de le faire pour quelqu'un, et que cette personne ne correspond pas finalement véritablement à ce que vous attendiez ou vous déçoit, vous serez très déçus. Donc, essayez de raison garder, comme on dit, bon, ça ne vous ressemble pas trop, mais essayez. En tout cas, le fait que je vous le dise, vous en êtes avertis. Donc, en février, gardez toujours dans un petit coin de la tête, attention, laissons cela faire ses preuves. Et en mars, eh bien le mois de mars au niveau relationnel va être un mois charnière, très important. En effet, la planète Saturne rentre en Poisson. Et ça pour vous c'est magnifique. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, bien, elle avait été contre vous, on peut le dire, en Verseau elle était en quadrature, alors qu'en Poisson, boum, ça change mais complètement. Le Poisson avec vous, c'est magnifique, c'est vraiment un grand ami. Donc, si vous voulez, le fait que Saturne passe en Poisson va vous envoyer, alors, tous les bons côtés de Saturne, et il y en a des bons côtés chez Saturne. D'abord, une pérennité dans les actions, de la solidité dans les sentiments, une vision bien, comment dire, bien ficelée à long terme, des efforts qui donnent du fruit. Bref, Saturne, c'est une planète de gestation et quand elle s'y met, pam pam, pam pam, pam pam, elle envoie du lourd. Et dans le bon sens, cette fois-ci, pour vous. D'ailleurs, vous en avez subi depuis 2 ans, un peu, on en a parlé beaucoup. Là, c'est le contraire. Ça va être aussi fort, mais dans le bon sens. Alors, bon, c'est pas mal. Du coup, la belle nouvelle en couple ou la belle relation qui s'était entamée en février, eh ben, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne. Mais le fait d'être un peu resté sur vos gardes en février, c'est peut-être ça qui aura fait passer la seconde vitesse, notamment à la nouvelle relation. Pensez-y vraiment à ça, c'est important. Parfois, vous vous emballez tellement que vous pouvez faire peur aux gens. Mais oui, les gens peuvent se dire « Oh là là, mais à qui j'ai affaire là? Trop de jalousie, trop d'emprise. » Vous êtes comme ça. C'est un manque de confiance en vous, mais ça ne se voit pas que c'est ça. Donc les gens ils disent mais oulala, trop autoritaire pour moi, que ce soit homme, femme, voilà. Il faut faire attention, donc restez un peu à distance et justement, c'est là que tout se passera peut-être, sûrement même, très bien. Ne manquez pas le coche. En avril, l'entrée de la planète Mars en Cancer, là encore, signe d'eau extrêmement ami avec vous, va complètement booster vos affaires, d'autant plus que le Soleil vient rencontrer Jupiter aussi, en Taureau, en face de vous.
Donc là, on est dans un boost énorme. S'il y a vraiment des actions à mener, des contrats à signer, des opportunités à saisir avec un certain risque, un petit risque, oui, mais quand même, c'est vraiment finalement en ce mois d'avril. Donc ça ne sera pas un poisson d'avril, faudra y aller. Vous préparez en fait un grand saut dans l'inconnu, et oui, mais finalement vous verrez que pas si inconnu que ça. Oui, on vous connaît, vous préparez bien les choses, mais voilà, il faudra savoir prendre certains risques qui vous réussiront très bien par la suite, bien sûr. Au mois de mai, allez, on rebascule dans l'amour ou dans le relationnel. À la mi-mai, vous apprendrez une nouvelle intense. Alors, soit on vous demande en mariage, soit on accepte votre demande en mariage, soit vous emménagez avec la personne de vos rêves, un rêve vécu. Soit en couple, un magnifique événement arrive, enfin tout au moins il était déjà en préparation et il se manifeste réellement, ça arrive. Non, vraiment ce mois de mai, ça relèvera même de l'ordre de la surprise. Ça sera intense, très beau, très haut placé. Je vous dis, ça relève du rêve, voilà. Ça relève d'un idéal qui se mettra en place. Mais ça existe ça quand même. Maintenant, il faut quand même dire une chose. Une petite parenthèse ou deux petits bémols. L'entrée de Jupiter en Taureau, donc, là, peut, pour certaines et certains d'entre vous, alors je le dis très franchement, une minorité, mais quand même, elle existe la minorité. Jupiter peut déclencher au contraire des divorces et des soucis juridiques. Pourquoi et dans quelles circonstances? Si à la naissance, dans votre ciel de naissance, vous aviez Jupiter en mauvais aspect avec Uranus et, je dis bien, et votre soleil de naissance, là, ça risque d'être très difficile. Et oui, c'est vrai. Je dis bien les deux, hein. Uranus et votre soleil. Il faut qu'il y ait des traits rouges entre les deux. C'est pas ou l'une ou l'autre, c'est les deux. Donc là, c'est un peu une exception. C'est plutôt le mauvais côté déclaratif de Jupiter, où soit, oui, on parle de divorce, ou on parle d'associés avec qui ça ne marche plus, de collègues vraiment pareils, de supérieurs compliqués, de votre entreprise qui a un bug à un moment, ou bien de la personne que vous aviez rencontrée qui finalement n'est pas la bonne. Mais, je le répète, c'est une petite minorité. Il faut vraiment qu'il y ait Uranus, Soleil et Jupiter, les trois en aspect compliqué. Donc on va vraiment laisser de côté, et voilà, mais je l'ai dit quand même parce que bon, ça existe. En juin, juillet et août, alors là ça va bouger relationnellement pour tous les scorpions. C'est-à-dire qu'il va y avoir des opposés, des opposants, des conflits à régler, qu'ils vous touchent directement ou pas. Vraiment un relationnel où il faudra que vous développiez tout votre art de la médiation. Et vous en avez. Vous ne serez pas directement complètement concerné, sauf pour certaines et certains, peut-être très impliqués émotionnellement dans ces conflits, parce qu'il y aura un côté émotionnel. Mais disons que ça ne sera pas directement par rapport à vous, mais voilà, ça existera. Ça peut aussi regrouper peut-être quelqu'un qui est fatigué, qui a tout d'un coup une maladie que vous apprenez, ça vous perturbe énormément. Ça peut, mais bon, rien de complètement dramatique, mais quand même à gérer. Vos activités seront un peu de côté, parce que justement vous aurez à gérer d'autres choses, mais ça roulera, ça tournera, il n'y aura pas de soucis particuliers. Et si vous êtes en vacances, tant mieux, comme ça vous pourrez justement vous occuper de tout cela. Le mois de septembre sera pour vous un mois de grand positionnement. En fait, c'est vrai que cette année 23, qui sera en partie passée, est particulièrement un peu exceptionnelle, malgré tout. Il y a des hauts, il y a des bas, et encore des hauts. Globalement, évidemment, c'est une très belle année. Mais dans le détail, il faudra vraiment gérer tout cela avec beaucoup
de compétences, en fait, j'ai envie de dire. Une certaine confiance en soi, mais surtout beaucoup de compétences. Savoir quand on doit prendre le risque, quand il faut se retirer, quand on doit intervenir, quand on ne doit pas. Ça ne sera pas si simple que cela. Et ce mois de septembre, en fait, les énergies qui se développeront autour de vous seront des énergies de mise au point. En fait, vous sentirez, d'ailleurs c'est avant votre anniversaire, hein, ce n'est pas pour rien, vous sentirez qu'il faut réfléchir. Voilà, à cette rentrée, peut-être vous aurez commencé à réfléchir déjà un peu en août, hein, mais en septembre, vraiment, c'est là que vous vous direz, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment j'ai démarré cette année et où j'en suis maintenant, et donc comment je vais la finir. Un réajustement en quelque sorte qui sera véritablement nécessaire parce que pour certains scorpions, tout se sera bien passé. Voilà, vous aurez bien senti les choses. Bon, vous êtes assez... vous sentez, mais enfin, vous les aurez bien sentis, vous les aurez bien gérés. Donc en septembre, vous vous direz, bon, je me suis très bien débrouillé, on va continuer. Et puis d'autres, eh bien, il faudra vraiment remettre un peu des pendules à l'heure, aussi bien peut-être pour vous que pour les autres. Donc si vous voulez un temps vraiment de réflexion pour savoir si on est sur la bonne voie, si on continue comme ça ou si on change 2-3 trucs en fait. Et puis vous ferez aussi le point sur votre relationnel et notamment en amour. Vous serez sans doute dans une nouvelle situation, c'est fort probable, hein. Ça ne veut pas dire que les couples qui marchent bien ne seront pas en couple, mais même à ce moment-là, en couple, vous serez face à une nouvelle situation. À vous de voir hein, laquelle, ça après c'est personnel. Et donc de toute façon, soit vous ferez le point en couple, soit vous ferez le point tout seul par rapport au relationnel, à l'amour. Où est-ce que j'en suis? Qui j'ai quitté? Est-ce que j'ai bien fait? Qui j'ai trouvé sur ma route? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Voilà, ça sera vraiment un temps de... remise au point à tous les niveaux. En octobre, Mars rentre chez vous. Alors Mars, planète des actions, planète des réactions, hein, Mars c'est la tonicité. Imaginez-vous que vous êtes déjà très tonique, vous êtes déjà dans l'action, dans les réactions, le mode réactif. Hein. Donc imaginez-vous Mars, elle est nounoute, elle est coquine quand même. Hein. Imaginez-vous Mars qui rentre chez vous et qui va vous dynamiser encore plus. Alors évidemment, cette planète Mars qui est chez vous au moment de votre anniversaire, vous pensez bien qu'elle présage de toute la nouvelle année solaire à venir d'un grand dynamisme, nous le reverrons d'ailleurs ensemble, mais c'est quand même très important d'avoir Mars au temps de son anniversaire. En décembre, vous finirez l'année en beauté avec Vénus chez vous. Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète des finances aussi, hein, après tout. Donc quand Vénus vient à la rencontre d'un signe, c'est toujours quand même un moment intense. Quoi de mieux pour clôturer une année? Et pour vos activités, eh bien vous terminerez l'année sur véritablement de très belles bases qui ne sont que des bases et qui seront encore évidemment, comment dire, additionnées avec d'autres choses, mais il n'est pas du tout évident que vous n'envisagiez pas de changer complètement l'an prochain de projet ou de travail ou éventuellement une mise en retraite. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus actif, mais il y aura quand même, vous allez envisager un grand changement dans l'année 2024. Et voici maintenant vos grandes périodes de chance. Alors, il y aura une très grande période de chance, on l'a dit déjà un peu, à la mi-février. Là, vraiment, finances, amour, bref, il risque d'y avoir de très belles choses qui viennent à vous. Et puis, nous avons du début avril et début avril jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin juin. Donc 2 mois et demi, là encore, vous serez très porté au niveau des affaires, ça alternera un peu, ou au niveau relationnel. Et enfin, le mois de décembre, évidemment, avec la visite de Vénus. Alors là, on termine l'année. En plus qu'en beauté, on termine l'année d'une façon magnifique. Et bien maintenant, amis Scorpions, nous allons voir quelle est pour vous la parole des oracles. Eh bien, effectivement, nous allons voir maintenant, amis Scorpions,
la parole que vous envoie ou les paroles que vous envoient les oracles pour cette année 2023. Et si vous hésitez sur votre route, si vous avez des soucis, si vous voulez tout simplement savoir ce qui vous attend en 23, voire même plus évidemment que ça, eh bien, appelez-moi, je vous parlerai de mes consultations privées par téléphone, par caméra ou en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var. Vous aurez tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Voyons d'abord l'énergie de base, l'énergie générale principale que l'oracle vous envoie pour vous accompagner. Le jugement. Arcane 20 du tarot de Marseille, voilà ma carte préférée pour ceux qui ne me connaissent pas. Je le dis, ceux qui me connaissent le savent. Le jugement, c'est le réveil des morts. C'est l'archange Gabriel qui sonne la trompette et qui réveille les morts. Vous imaginez ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire que les morts avaient envie d'être réveillés parce que Dieu nous appelle, la vie nous appelle, mais il y en a qui font la sourde oreille. Donc déjà, il y avait ce désir d'être dans la vie. Et puis, le désir quand on est mort d'être dans la vie, c'est compliqué. Là, en plus, la vie nous appelle. Donc les deux ont marché ensemble et donc les morts se lèvent et revivent. Alors, c'est très symbolique évidemment, hein, vous vous en doutez. Mais l'arcane 20, je l'aime parce que c'est justement le renouveau. La deuxième chance, la troisième, la quatrième, la 20e, hein, ce que vous voulez. Et c'est un appel de l'extérieur. C'est pas seulement moi, c'est pas seulement vous, amis Scorpion, qui avez décidé que ça tombe bien, vous avez décidé, mais en même temps, on vous appelle. Les deux sont concomitants. Et ça, moi, j'aime beaucoup cette notion. Alors, eh bien, cette année 2023, ça va être un appel pour vous. Ça va être l'appel de quelqu'un ou de quelque chose. Mais en tous les cas, un rêve, peut-être que vous avez depuis longtemps, une idée idéale pour vous. Eh bien, il est tout à fait possible qu'enfin, en cette année 23, il y ait une véritable réalisation que vous attendiez depuis longtemps et peut-être même à laquelle vous ne croyiez même plus. Waouh! J'en perds mon français. Allez, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend? Oh, la libération. Ah, je m'en mords les doigts. Parce que c'est beau, parce que ça marche bien ensemble. Vous imaginez, si on se réveille de la mort, c'est quand même une sacrée libération. Hein? Allez, ciao, ciao. Bon, on aimerait bien. Alors, enfin, on aimerait bien sur Terre. La libération. La libération, écoutez, hein, voilà. Ça veut dire que vous étiez encombré. Ça peut être relationnellement dans un couple hein, qui ne fonctionnait plus. Ça y est, vous trouvez les mots, les moyens pour sortir de là. La libération, ça peut être aussi d'une situation qui vous pesait, relationnelle, surtout dans le travail, des gens qui ne vous convenaient plus, un milieu qui ne fonctionnait plus avec vous. Bref, enfin, pour un tas de raisons, la libération relationnelle. Alors ça, c'est beau, hein, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que là, on est sur une envie, certainement. Parce que quand on dit libération, ça veut dire qu'on s'est senti enfermé, forcément. Sinon, il n'y a pas de libération. Hein. C'est comme là, on était mort. Hein. Bon. Alors, la libération, Scorpion, c'est vraiment sans doute quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Eh bien, là encore, ça vient vers vous en 2023. Et la mère universelle, que vous dit-elle? Que vous envoie-t-elle comme ambiance, comme ce sur quoi vous pourrez vous appuyer? Oh là, Notre-Dame du Jardin d'Abondance, mon Dieu, mais quelle belle carte aussi. Notre-Dame du Jardin d'Abondance, rien que le dessin, hein, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Regardez toutes ces fleurs, toutes ces couleurs, ces fruits, ce cœur qui est là, cet oiseau de liberté, cette colombe de la liberté, de la paix aussi. Hein.
Mais tout est dans cette carte. Les yeux de cette femme qui sont tellement beaux, tellement paisibles. Tellement paisibles. Alors, évidemment, le jardin d'abondance, c'est l'Éden, le paradis. Hein. Vous vous réveillez, vous allez au paradis, vous serez au paradis. Quelle chance. Ne tombez pas. Hein. Bon, alors, oui, abondance de biens, abondance d'amour, un véritable jardin de bonheur. Écoutez, amis Scorpions, moi je vous le souhaite pour cette année 2023, tous ces possibles qui s'éveillent, qui viennent à vous, vers lesquels vous irez, cette grande libération relationnelle, on vous sent respirer là, voilà, et puis cette abondance vers laquelle vous allez, donc du coup, hein, cette richesse à tous les niveaux. Une magnifique année 2023 à vous. J'espère qu'elle le sera autant prometteuse que ce que nous voyons ici. Et je vous dis à bientôt.